Bonjour, petit point d'actualité sur les marchés financiers en compagnie aujourd'hui de Stanislas de Baillancourt qui est gérant chez Sycomore Asset Management. Stanislas, bonjour. Bonjour Bogdan. Ça va? Très bien, merci. Bon alors, expliquez-moi, pourquoi est-ce que les marchés montent alors que tous les clignotants sont en rouge, en tout cas en France? Regardons les récents chiffres de la croissance américaine qui sont sortis à près de 4%. Bottez en touche, là. La France, je ne botte pas en touche, mais je pense qu'il faut pas... Explique-moi ce qui se passe. Tout est au rouge et je les ne botte marchés pas en montent. touche, mais je pense que si on analyse l'environnement économique par le biais des informations uniquement françaises, on se trompe. Quand le patron de L'Oréal se réveille le matin et qu'il arrive au bureau et qu'il regarde, lui, il a des chiffres qui viennent du monde entier. Et le monde, il est plutôt à 3,5 de croissance avec 2 points d'inflation. Mais qu'est-ce qui fait monter les marchés? Parce que là, vous parlez du CAC 40, mais on regarde il y a plusieurs choses. Les petits indices montent aussi. Il y a quand même une croissance mondiale qui est pas là du tout en zone euro. Elle est complètement atone. On est à 0 plus ou 0, donc c'est très faible. Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, il y a peu d'inflation. Donc c'est un climat très difficile. Mais l'action de la BCE, encore et toujours, c'est les banques centrales qui amènent de la liquidité, rassurent les marchés. C'est parce qu'il y a plus de liquidité sur le marché. C'est ça qui vous plaît en fait? Alors nous, en tant que gérants fondamentaux, la liquidité ne nous plaît pas particulièrement. Mais le marché au sens large, il aime cet interventionnisme des banques centrales, ces liquidités. Mais c'est le seul élément positif aujourd'hui pour vous. Le reste, ça va pas trop bien quand même. Non, c'est parce qu'il y a de la liquidité. Non, c'est pas le seul événement positif. Donc vous suivez le marché en fait. Ouais. Allez-y. D'une part, les résultats des sociétés sont plutôt en amélioration. Vous avez vu le troisième trimestre, et même pour les sociétés françaises, il est relativement bon. Les perspectives pour 2015 sont tout à fait correctes. On ne parle pas de croissance à 2 chiffres, mais on sera entre 5 et 8% de croissance des résultats. Donc ça, c'est bon. L'adjonction de liquidité, ça ne résout pas les problèmes, mais ça donne du temps pour pouvoir les résoudre. Donc c'est un deuxième élément positif. Et enfin, on ne peut pas analyser les marchés sous le prisme uniquement de la vision économique française. Mais vous gérez des actions européennes. Oui. La perte, vous la faites sur quoi? Alors, on l'a fait sur les actions européennes, mais donc pas sur la France. Mais on l'a fait aussi sur la France. Si je suis votre raisonnement, Bogdan, de dire l'environnement économique est extrêmement dégradé, il ne faut pas investir ni en France ni en Europe, on vient juste de passer à côté de 3 années de hausse et de très belles performances sur les marchés et sur les fonds. Ça dépend pour qui, ça dépend quand est-ce qu'on était rentré. Je parle en tout cas sur les... Oui, mais globalement, vous avez raison, je vous l'accorde. Alors après, ce que nous on regarde, c'est pas la macroéconomie locale de là où l'action est cotée, c'est où l'action travaille, donc où la société fait son chiffre d'affaires. Est-ce qu'elle est exposée des marchés en croissance? Vous pouvez tout à fait, par exemple, si je regarde dans le secteur automobile, il y a plein de sociétés françaises, Montupet, Faurecia, etc., qui produisent de très bons résultats, alors que pourtant, les ventes d'auto en France sont quand même assez dégradées depuis 3 ans maintenant. Potentiel. 2015. Alors 2015... je connais déjà la réponse, vous êtes un gérant action, donc vous allez dire on est tout va bien. Non, mais c'est pas le cas. Je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus haut, mais on ne va pas chercher à aller vous commencez à jouer là-dessus. On commence l'année assez explosée en actions et en obligations d'entreprise. On va se servir, comme dans les 2 épisodes récents, août et octobre, de volatilité, de ces baisses pour se réexposer. Même pas inquiet. On est vigilant, c'est quand même des marchés difficiles, c'est la moindre des choses. Mais je pense qu'on est loin d'être noir et on voit un certain nombre de petits signes d'optimisme, notamment les résultats des sociétés qui, on l'a vu au 3e trimestre, malgré un climat macro morose, sont plutôt en amélioration. On retombe dans la langue de bois, c'est dommage, Stanislas, vous étiez transparent jusqu'à là. En tout cas, merci beaucoup. Merci Bogdan.